Bonsoir à tous et bienvenue sur notre conférence d'aujourd'hui. Je vais commencer. Je vous ai préparé, comme d'habitude, de belles images en espérant que vous allez être de plus en plus qui rentrent et qui nous écoutent. Je sais que ça va être de même pareil, mais je le dis. Alors, bonsoir tout le monde. Nous voici, je pense qu'on est à notre sixième conférence. Puis je me suis décidée aujourd'hui de faire la conférence sur l'immunité, mais pas l'immunité auto-immune, parce que pas l'inflammation auto-immune. Pourquoi? Parce que je me suis dit que je vais vous faire une conférence spéciale pour vous expliquer le processus auto-immune, puis comment ça marche au niveau des cellules, puis comment notre organisme produit des anticorps contre nous-mêmes. Oui, on est là, je suis live. Bonsoir encore une fois tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment d'inflammation qui finit plus. On va voir pourquoi il ne finit plus, pourquoi notre système immunitaire n'est plus capable de réparer nos tissus parce que l'inflammation chronique affecte nos tissus. Alors, pour ceux que vous ne me connaissent pas, je suis Liliana Suchum. Je suis la cofondatrice avec Isabelle Wilson de l'Académie Zone de mieux en mieux, des gens qui aiment beaucoup notre académie déjà. J'ai fini l'université de médecine en Roumanie dans l'année 2000. Donc, je ne suis pas si jeune que ça. Cette année, j'ai fait 50 ans. J'ai fini la naturopathie au Québec. Je suis diplômée en naturopathie au Québec et j'ai pris plusieurs cours d'accréditation européenne en oncothérapie naturelle, en phytothérapie et aux États-Unis en alimentation et nutrition holistique auto-immune. Pour ceux que vous voulez voir encore notre belle académie qui vous propose beaucoup de choses, mais le site internet, c'est zonedemieuxenmieux.com. Alors, pour ne pas tarder, on va rentrer dans le sujet de ce soir, qui c'est d'ailleurs le système immunitaire. Alors, la plupart des gens pensent que le système immunitaire, c'est seulement dans notre sang, puis qu'ils tiennent de leucocytes, n'est-ce pas, des globules blancs du sang, les leucocytes, qui sont différents types de leucocytes. On va les voir bientôt. Mais sachez que notre système immunitaire a plusieurs parties. Ce n'est pas seulement le sang. Donc, on a un autre système immunitaire extrêmement bien développé, puis qui aujourd'hui fait le débat de partout dans les études cliniques. C'est le microbiome intestinal. OK? Donc, toutes les bactéries qui se retrouvent dans notre intestin, dans l'intestin grêle, dans le côlon, dans notre tube digestif, à côté du sang. Et bien sûr, on a un autre système immunitaire qui tient du système lymphatique que vous voyez ici à droite en vert. D'habitude, les artères sont décrites en rouge, sont désignées en rouge, le vein en bleu et le système immunitaire en vert. Donc, ça, c'est les trois grandes parties de notre système immunitaire. Puis alors, on y va pour que vous compreniez l'immensité de la complexité de notre corps. Sachez que notre corps contient des milliers de milliards, pas de milliards, de milliers de milliards de cellules. Donc, approximativement 300 milliards de nouvelles cellules sont produites chaque jour. 300 millions de vieilles cellules meurent chaque minute. On a à peu près entre 6 et 7 litres de sang. Ça dépend de notre grandeur. OK, combien on est bien développé ou moins bien développé. Les globules blancs, les leucocytes, sont entre 28 et 70 millions. Donc, il y en a parmi eux des globules qui vivent seulement quelques jours ou quelques heures, puis il y en a d'autres qui vivent beaucoup plus longtemps. On a les globules rouges qui transportent l'oxygène,
et aussi le dioxyde de carbone et les déchets comme les nutriments aussi dans le sang. Donc, sont 30 000 milliards, 30 000 milliards, donc 30 trillions des bactéries, des globules rouges. Et on a des vaisseaux sanguins, comme je vous ai dit ça dans une autre conférence, 100 000 kilomètres d'artères, de veines et de capillaires, soit 2 fois l'équateur de la Terre. Donc, imaginez que pour nourrir toute cette armée qui nous supporte chaque jour dans toutes nos interactions avec des bactéries, avec des virus, avec des parasites, avec tous les agresseurs des pesticides, on a besoin d'une bonne alimentation et d'une bonne supplémentation pour que notre système immunitaire soit top shape. Parce que si notre système immunitaire n'est pas top shape, vous allez voir que ça va dégringoler. Alors, courte introduction dans le fonctionnement du système immunitaire. On a plusieurs types de cellules blanches, de globules blancs. D'ailleurs, quand vous faites le bilan du sang, vous allez voir les globules blancs, puis en dessus de lui, vous allez voir tout comme ça, là, que vous allez avoir plusieurs types. Puis, je veux juste rentrer pour vous expliquer un peu. Donc, on a les lymphocytes B qui vont synthétiser les anticorps, puis qui sont très impliqués dans les maladies auto-immunes. OK? On a les lymphocytes T qui sont les cellules qui vont se battre, OK? Où ils vont synthétiser différentes substances d'habitude pour détruire les envahisseurs. Et on a natural killer. Je ne pense pas que je dois dire quelque chose de plus pour cette cellule, car même le nom le dit natural killer. Ça fait partie, on vient avec ces cellules à la naissance, puis c'est vraiment la cellule qui se bat partout pour nous. De l'autre côté, on a les monocytes. Les monocytes sont des cellules qui circulent dans le sang. Les basophiles qui sont impliqués dans les processus avec les éosinophiles, certains d'eux sont impliqués dans les processus des allergies, puis d'autres dans les processus antiparasitaires. On a les neutrophiles qui vont manger tout ce qu'ils voient devant eux avec les macrophages. OK? Puis cette belle cellule qui s'appelle la cellule dendritique, elle a des ramifications partout. Vous savez comment elle? Elle est vraiment la cellule qui va garder comment je peux dire, la cellule gardienne. Par exemple, avec ces prolongations que vous voyez ici, si elle voit une molécule qu'elle n'aime pas, okay, qui est étrangère, elle s'en va tout de suite après elle, il va l'attraper, puis elle va s'en aller chez les lymphocytes B et les lymphocytes T, puis ils vont présenter cette molécule étrangère, puis ils vont dire, faites quelque chose avec parce que ce n'est pas de nôtre. OK? Donc, les cellules dendritiques, on les a dans toutes les muqueuses, sont les gardiennes, là. Les autres regardent dans 1000 places là, partout pour voir si on n'est pas attaqué. Ils sont vraiment drôles. Alors, on a des organes immunitaires primaires qui c'est la moelle osseuse à partir de laquelle on synthétise la ligne de globules rouges, la ligne de globules blancs et les plaquettes. Et on a le thymus dans lequel on va avoir la maturisation de lymphocytes T. Et on a des organes d'immunité lymphoïdes, on dit nous secondaires, partout dans notre corps, partout. On a des ganglions lymphatiques. Je veux vous dire encore une fois bonsoir et merci beaucoup d'avoir choisi de passer votre soirée avec nous. Donc, on a des ganglions lymphatiques, on a le rate, on a les amygdales palatines, pharyngènes, linguales. On a les végétations adénoïdes, chez certaines personnes, sont beaucoup plus développées qu'un monde normal. Les plaques de Peyer, je pense que je vais vous les montrer encore une fois, mais sont des formations rondes qui sont disposées tout au long de tubes digestifs, spécialement au niveau de l'intestin grêle. On a l'appendice, on a les follicules lymphoïdes isolés de l'intestin qui sont à côté de plaques Peyer. Donc, partout où on regarde, on est fait de barrières, puis le bon Dieu a mis le système immunitaire pour nous défendre.
de partie droite, je ne veux pas vous déranger avec trop de noms, mais sachez qu'on a des tissus de défense, des tissus lymphoïdes tellement spéciaux, des tissus spéciaux qui s'appellent le GALT, qui est tout au niveau de l'intestin. Donc, Gut Associated Lymphoid Tissue, on a le BALT qui se situe au niveau des poumons. On a le NALT qui se situe au niveau des nez. On a le CALT qui est situé au niveau des yeux. Puis on a le SALT qui est situé au niveau de la peau. Pratiquement, mes amis, n'importe où on a des bactéries, on a le système immunitaire avec. Donc, au niveau de la peau, il faut avoir un tissu qui nous défende parce qu'on a le microbiome. Dans le nez, on a le microbiome. Dans les poumons, on a notre propre microbiome. Dans les reins, on a le microbiome. Donc, partout, on a des microbiomes. On pensait avant que les poumons sont stériles. On pensait que le sang est stérile. On pensait que le foie est stérile. C'est pas du tout comme ça. OK? Donc, on connaît, vous avez vu depuis la conférence de cardiovasculaire qu'est-ce qui contient une plaque d'athérosclérose. Alors, le microbiote, c'est exactement ce que vous voyez ici quand on rentre. Si notre intestin sera propre, puis écoutez-moi bien, vous ne le voulez pas propre. Parce que si c'est propre, ça veut dire qu'on est mort. OK? Donc, dans l'intestin, on a notre microbiote qui c'est à peu près 38 000 milliards. Attention, ce n'est pas 38 milliards, c'est 38 000 milliards de bactéries, donc 38 trillions, environ entre 500 et 1000 espèces bactériennes différentes. Puis ce que c'est le plus spécial de tout ça, c'est que de tout ce que j'ai lu, puis croyez-moi que j'ai lu énormément à ce niveau-là pour que je comprends, imaginez que dans chaque dérèglement de notre organisme pour un certain trouble de santé, il y en a des espèces qui vont être plus développées, puis d'autres moins développées. Donc, c'est bien important d'entretenir notre microbiome. Alors, quels sont les microbiomes qu'on le trouve dans notre organisme? C'est le microbiote intestinal, le microbiome buccal, le microbiote nasal, pulmonaire, cutané, vaginal, urinaire et oculaire. Voilà. On a plein de bactéries qui nous entourent. OK? Puis, dans les moments quand le microbiote d'un de ces organes ne fonctionne plus comme il faut, où il y en a de déséquilibre, l'inflammation pointe, puis automatiquement, la maladie s'en vient. Alors, les types d'inflammation chronique pour ce soir, parce que je vous ai dit, la maladie auto-immune, là, on va les faire séparément. C'est une chose que je vous prépare. Préparez-vous, amenez avec vous des gens qui veulent savoir plus sur l'auto-immunité. Ça me vient. Je ne sais pas quand pour le moment, parce que pour le moment, je suis un peu, tout ça passe très vite là. Mais en tout cas, ça me vient. Je vous dis que ça me vient. Donc, premièrement, c'est l'inflammation chronique que vous connaissez d'habitude. C'est comme par exemple la sinusite chronique, ici j'ai une erreur, mais je vais le corriger après. Rhinite chronique, amygdalite chronique, bronchite chronique, bronchopneumopathie chronique obstructive, le terme c'est MPOC, la bronchectasie, donc quand on a des dilatations de bronches dans laquelle il s'accumule des sécrétions, la cystite interstitielle, la prostatite chronique, urétrite chronique. Je me suis dit que ce soir, je veux parler beaucoup de système pulmonaire puis de système urinaire, qui, bien sûr que tout est relié à l'intestin parce que de toute façon, tout est ensemble, puis je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, l'inflammation chronique auto-immune, qu'est-ce qui se passe? C'est pratiquement, puis ça, c'est ça que j'apprends à nos chers étudiantes aussi, que pratiquement tous les troubles auto-immunes qu'on a viennent avec des modifications de complications à la distance de l'organe affecté.
Donc, on peut avoir des modifications au niveau des poumons, au niveau du cerveau, au niveau des reins, OK, qui entretiennent une inflammation chronique déjà existante en cas de lupus, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, Hashimoto, maladie cœliaque, vitiligo et psoriasis. Donc, toutes les maladies auto-immunes donnent des complications à la distance. Pourquoi? Parce que quand ça arrive de même, le système immunitaire est vraiment débalancé. Quand elle est tenue sur un équilibre, là, ça va bien. Mais quand il est déséquilibré, il va donner des complications à la distance. Quand je dis à la distance, donc ça veut dire à la distance de l'organe principal. OK? L'inflammation chronique infectieuse, ça vous connaissez déjà, je pense. La tuberculose, ce n'est pas le cas du Canada, mais il y en a des cas d'autres pays. Aspergillose chronique, sinusite chronique infectieuse. Donc, on a une sinusite chronique compliquée avec infection bactérienne ou virale. Infection urinaire récidivante, pyélonéphrite chronique, prostatite bactérienne chronique. OK? Donc, d'habitude, ici, on fait des analyses. Le médecin va demander d'analyses spéciales pour voir quelle bactérie pousse là. Puis d'habitude, c'est l'Escherichia coli ou d'autres en cas d'infection urinaire. Puis, on a l'inflammation chronique allergique. Ça, c'est asthme allergique, rhinite allergique, polypose nasale, cystite éosinophilique. Je vous ai dit que les éosinophiles sont impliqués dans les processus allergiques, néphrite interstitielle allergique. Puis, sachez que on veut qu'on ne veut pas, chaque allergie, peu importe l'allergie qui affecte notre corps, OK, elle a une composante auto-immune. OK? Donc, c'est vraiment d'ici quelques années, vous allez voir que ces maladies, ils vont être reconnues aussi comme avoir une grande composante auto-immune. Maintenant, quels sont les signes d'inflammation chronique pulmonaire et ORL? Le nez, prenez un crayon puis écrire si vous vous trouvez là-dedans. Nez bouché fréquente, écoulement nasal persistante, sinus sensible ou douloureux, sinusite répétée, gorge irritée chronique, toux persistante, mucus excessive, aroma chronique, respiration sifflante. Ça, on va attendre dans les bronchites chroniques ou dans l'asthme, quand vous attendez un bruit comme le train passe, c'est comme va siffler quelque chose. Sensibilité accrue aux allergènes, infection ORL répétée comme l'amygdalite chronique par exemple qui est réacutisée, perte partielle de l'odorat, sensation d'inflammation dans les bronches, sensation de brûlure dans la gorge, inconfort respiratoire chronique. Et maintenant, le système urinaire. Vous voyez et pourquoi ça, c'est une image que j'adore. Puis, j'aimerais juste que vous compreniez un peu. Ici, en avant, imaginez, ça, c'est la vessie. Donc, imaginez que les reins sont en arrière, la vessie est en avant, mais ici, dans ce cadre ici, c'est le foie avec l'estomac, puis tout ça, c'est l'intestin. Donc, automatiquement, vous allez voir tous les réseaux de lymphatique qui entourent le côlon et l'intestin, qui pratiquement, c'est impossible que des microbes ne passent pas de l'intestin aux autres organes. Puis, j'ai sorti des études cliniques parce que je parlais de ça il y a 10-15 ans, puis personne ne me croyait. Mais voilà que le temps est arrivé pour que les études cliniques sont là, puis on peut les regarder ensemble. Donc, quels sont les signes d'inflammation chronique? Ce sont les brûlures urinaires, envie fréquente d'uriner, inconfort pelvien, douleur au bas du ventre, sensation de pression dans la vessie, sensation de vidage incomplète de la vessie, troubles urinaires, odeur urinaire inhabituelle, douleur lombaire, sensibilité au niveau des reins, infection urinaire répétée et besoin d'uriner la nuit. Donc, voilà, ça, c'est les signes d'une inflammation chronique. Maintenant, les causes modernes d'inflammation chronique, puis on va les détailler un peu. Automatiquement, c'est l'alimentation pro-inflammatoire et ultra transformée qui est d'habitude présente dans les pays développés et bien développés. Je peux vous dire que même en Roumanie, qui est un pays pas aussi développé que le Canada, mais quand même est un pays développé maintenant. Puis, il y en a des gens qui mangent
énormément de choses transformées et ultra transformées. Excès de sucre. On a parlé dernière fois, la semaine passée. Si vous n'avez pas vu la conférence, je vous suggère d'aller sur notre page Zone de Mieux à Mieux, sur notre canal YouTube. Puis vous allez le trouver, la hyperglycémie et l'inflammation chronique, l'excès de sucre qui va bombarder non-stop nos cellules, puis va les inflammer. L'excès d'oméga 6, en mode normal, une personne doit avoir dans leur corps chaque jour, doit avoir une molécule d'oméga 3 pour 3 molécules d'oméga 6. Dans le pire des cas, de dire une molécule d'oméga 3 pour 10 molécules d'oméga 6. Mais là, le problème, c'est que les personnes aujourd'hui, beaucoup déjà ont une molécule d'oméga 3 pour 20, 30, même 50 molécules d'oméga 6. Les carences nutritionnelles en micronutriments, on va les voir à la fin de cette conférence, puis je vous ai préparé un chapitre spécial. Ce soir, on va faire, parce que moi, je n'aime pas faire le même chablon pour toutes les conférences, donc je me suis dit que ce soir, on va changer un peu de routine. OK, puis je vais venir vers vous avec un autre chablon de conférence, une autre structure. La sédentarité, qui pratiquement, ça nous fait engorger la lymphe. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous acheter une petite trampoline de chambre si vous n'avez pas de contre-indication, OK? Puis de sauter le matin pour mettre la lymphe en action. Manque de sommeil. Vous savez que seulement dans le sommeil profond, on répare l'organisme. OK? Puis quand on répare l'organisme, mais c'est là le plus important parce que c'est seulement dans la parasympathicotonie, donc quand l'organisme est au relax maximum, c'est seulement là qu'on le répare. Le stress chronique, oui, produit une inflammation énorme car il fait la synthèse d'adrénaline, noradrénaline, cortisol, pas seulement que sont des hormones pro-inflammatoires, mais sont aussi des hormones pro-sympathiques, puis qui vont produire même la migration des cellules tumorales. Ils vont favoriser les métastases. Le tabac, mais là ici, je ne pense pas que je dois vous donner des détails. Alcool, pollution, pesticides, my God, ça c'est incroyable. La quantité de pesticides. Et les Français ont fait des études, mais on va le voir la semaine prochaine. Je pense qu'on va faire le foie. Puis on va voir que chaque jour, on avale entre 200 et 300 pesticides. Les perturbateurs endocriniens, comme les hormones, antibiotiques, pas antibiotiques de d'autres parties, mais les métaux lourds, tout ça, là, puis les plastiques, tout ce qui perturbe notre système hormonal. Infection chronique, une fois que le virus ou la bactérie ou le parasite est là, il faut l'éliminer. Sinon, puis si on ne met pas le système immunitaire, ce qui soit top-notch, mais l'inflammation chronique va recommencer. Et la dysbiose intestinale, qui pratiquement, c'est de là qui partent on va voir toutes les microbes qui vont aller vers des différents tissus. Alors, l'intestin, c'est le joueur central de l'inflammation chronique. Et vous voyez ici, pratiquement à partir de l'intestin, par la voie, j'espère que mon Internet n'arrête pas, j'espère, par la voie sanguine, par le sang. Vous voyez ici aussi tous les réseaux lymphatiques, OK? Donc, par la voie lymphatique, par la voie sanguine et par la voie nerveuse, on a plein de substances, puis plein de toxines qui vont pratiquement aller partout dans notre corps. Donc, réglerons d'abord le microbiome intestinal, l'aider à devenir de plus en plus en santé, puis après ça, tout va revenir quand même. Alors, qui agresse notre intestin? C'est le régime occidental fast-food, aliments ultra transformés, comme je dis. Le gluten, je ne veux pas vous parler ce soir de ça, mais dans la maladie auto-immune, je veux dédier un chapitre entier. Le lait et les produits laitiers, pareil, je veux dédier un chapitre entier. Organismes modifiés génétiquement,
le sucre, excès d'oméga 6, alcool excessif, huile végétale raffinée gras trans, la flore intestinale altérée quand on a des bactéries les bonnes bactéries sont diminuées, puis les opportunistes, les bactéries moins bonnes sont augmentées, le stress, les virus, les bactéries, les parasites, l'insuffisance des enzymes, parce que quand on n'a pas assez d'enzymes, c'est possible que par ces canaux qui sont formés entre les cellules en mode normal, les cellules doivent être étanches. Donc, il ne doit pas avoir de canaux, mais voilà qu'on a des canaux. OK? Puis, c'est par là qu'ils peuvent passer même des molécules plus grandes parce que les enzymes n'ont pas été assez suffisantes pour digérer ce qu'on a mangé. Les pesticides, d'autres toxines actuellement, on a plus que 130 000 toxines dans notre environnement. Le métaux lourds, mercure, arsenic et nickel, puis tout ça, il attaque, toutes ces molécules-là attaquent l'intestin, il va le trouer. Pratiquement, on va avoir l'intestin poreux, puis toutes ces substances étrangères sont attendues dans la deuxième couche de l'intestin où les attend l'armée du système immunitaire. Alors, exactement comme vous voyez ici, c'est l'intestin en santé. Ici, c'est moins en santé, comme vous pouvez voir. OK, il y en a des ruptures. Regardez ici, elle est déjà rompue. Puis, le système immunitaire, c'est seulement un peu qui est activé. Mais ici, à droite, déjà, on a l'intestin poreux. Puis, le problème pour notre cas ici, maintenant, c'est que ça ne passe pas seulement de gluten ou de pesticides, mais ça passe des bactéries, des virus, puis ça passe aussi de molécules qui proviennent de bactéries, les molécules qu'on appelle en naturopathie, en études cliniques, le LPS, puis qui vont activer le système immunitaire, qui va synthétiser énormément de substances pro-inflammatoires, puis à partir d'ici, ils vont être dissipés partout dans notre organisme. OK? Bon, maintenant, tellement dissipé que vous allez voir maintenant comment ça marche. Donc, regardez ici, ça c'est une étude de 2022. OK? Puis, vous voyez ici que la barrière est rompue. Donc, automatiquement, ici, au niveau, ça c'est la muqueuse intestinale, ça c'est la sous-muqueuse qui vient avec des vaisseaux sanguins. Donc, comme vous voyez ici, les vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux du sang qui vont prendre tous les métabolites. Vous voyez ici les fonges, les champignons, les virus, les bactéries, des œufs, des parasites. Tout ça s'en va par voie sanguine. Puis, imaginez que d'ici, il s'en va par la voie sanguine ou directement au niveau de poumon. Au niveau de poumon, OK? Puis, ici, au niveau des poumons, il peut provoquer différents troubles de santé en fonction de ce qui arrive dans le sang. Puis au niveau des poumons, on a deux barrières. Je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails, mais comme vous avez vu, on a la barrière nasale, puis on a la barrière au niveau des bronches. Puis on a une autre barrière aussi au niveau des alvéoles, mais ça sera très compliqué pour vous parler. OK, mais sachez que dans les moments quand on mange du gluten et des produits laitiers, on a beaucoup de ruptures des canaux de rupture de liens entre les cellules dans l'intestin. On va synthétiser aussi une molécule qui s'appelle la zonuline, qui n'est pas synthétisée seulement au niveau de l'intestin, mais au niveau du foie aussi, qui va aller en circulation, puis elle va rompre davantage d'autres barrières, comme la barrière des poumons. Puis alors, ce qui s'en vient avec le sang, ce qui s'en vient par la lymphe, ce qui s'en vient, la zonuline vient, tout est là pour produire les troubles inflammatoires pulmonaires. Alors, ici, c'est une étude de 2024 qui ne vous effraie pas. Je ne veux pas vous effrayer, je veux juste vous montrer. Quand on a l'intestin en santé, vous voyez ici à droite, puis vraiment, c'est la symbiose entre les bonnes bactéries et les moins bonnes bactéries. Regardez ici, on n'a pas d'activité au niveau de poumon.
Mais quand au niveau de l'intestin, la barrière est rompue, vous voyez ici comment ça passe. Effectivement, regardez s'il vous plaît par la voie du sang. Regardez toute l'armée du système immunitaire qui est activée, puis qui s'en va où? Directement au poumon. OK? Puis là, ne soyez pas étonnés qu'on a des infections par-dessus infections, qu'on a de l'asthme, qu'on a des inflammations chroniques, qu'on a de la toux qui finit plus. Puis si ça complique aussi avec un manque de vitamine D, alors toutes ces cellules que vous voyez ici, qui sont supposées de nous défendre, ils ne peuvent pas nous défendre comme il faut parce qu'ils sont immatures. Donc, ils se comportent comme les enfants. Ils ne peuvent pas partir à la guerre, ils ne peuvent pas vous défendre parce que le soft dans leur intérieur n'est pas maturisé par la manque de vitamine D. J'ai la conférence sur la vitamine D, vous pouvez l'écouter. Puis là, je parle vraiment de maturation du système immunitaire. Donc, pas de vitamine D, plein d'infections. Maintenant, aussi, ce que je voulais vous montrer vraiment, une étude de 2023. Puis, regardez, mes chers amis, dans les moments quand on a la modification au niveau de l'intestin, on va avoir des choses, même la fibrose au niveau des reins. Pourquoi? Parce que les reins, puis comme je vous ai montré, les reins, puis le côlon, puis l'intestin sont très proches. Les reins sont juste en arrière du côlon, puis de l'intestin. Puis le côlon, puis l'intestin contiennent la plus grande raison de lymphatique. Donc, les lymphatiques, qu'est-ce qu'ils contiennent? Des virus, des bactéries, de la lymphe, de lymphocytes, tout ça, des ganglions. Puis, tout est interconnecté. Donc, regardez ici, dans les moments quand on a la dysbiose de l'intestin, gardez qui partent en circulation les bactéries, les Enterobacteriaceae, les Escherichia coli et même la salmonelle, puis vont produire quoi? De l'inflammation, de stress oxydatif, de la rouille, le sepsis. Le sepsis, c'est une inflammation généralisée. OK? Puis les problèmes interstitiels. Les problèmes interstitiels, quand vous attendez, par exemple, une cystite interstitielle ou une fibrose interstitielle, OK? Une pneumonie interstitielle, c'est parce qu'il y en a de l'inflammation chronique au tissu qui soutiennent l'organe respectif, au tissu conjonctif qui soutiennent l'organe respectif, ou cystite interstitielle. C'est une maladie très, très spéciale. C'est une maladie qui nécessite des efforts spéciaux pour réduire l'inflammation au niveau de tissu interstitiel. Alors, puisque je voulais vous dire aussi que chez la femme, autant que la femme que chez les hommes, OK, la microbiome, il est directement lié aux organes génitaux. Je vous ai dit que les femmes ont des organes génitaux au niveau de l'utérus et aussi les hommes au niveau de la vessie, au niveau de la prostate, au niveau du pénis, etc. OK? Donc, comme vous voyez ici, le microbiome vaginal est directement relié au microbiome intestinal et le microbiome, la fonction testiculaire est directement reliée au microbiome intestinal et le microbiome de la prostate et la vessie est directement relié au microbiome intestinal. Donc voilà tout ça. Regardez ici même le syndrome métabolique. Donc, on a parlé tellement avec la hyperglycémie, hypertension et tout ça, là, comment il va impacter le microbiome de côté de l'intestin et de côté du système reproducteur. Donc, pratiquement, il faut regarder l'être humain en grandeur, en totalité. On ne peut pas dire, ah, c'est seulement ça affecté, donc c'est seulement ça qu'on va aider à diminuer les symptômes puis à aller de mieux en mieux. Non, non, il faut vraiment regarder l'être humain en totalité. Alors, pratiquement, je cherchais ça, je savais que je l'ai dans quelque part, c'était dans mon cours d'anatomie pour les étudiants parce que je ne peux pas faire cette conférence sans vous montrer. Non, nous, dans les conférences, on fait l'éducation.
Je pense que vous avez déjà vu, ce n'est pas rien de nouveau que je vous dis maintenant qu'on fait l'éducation. Pour nous, c'est tellement important que vous compreniez les mécanismes du corps. Quand on comprend pourquoi ça, puis pourquoi ça, on commence à mettre les liens ensemble, puis le puzzle, ça va être fait. OK? Donc, regardez ici toute cette réseau verte. Tout ce qui est en rouge sont les artères. OK? Mais tout ce qui est en vert, c'est le lymphatique. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le mélanome, c'est le cancer le plus agressif puis qui va métastaser le plus vite. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a à faire, Liliana, avec le côlon? Mais le cancer du côlon, c'est le cancer qui va métastaser le plus vite après le mélanome. Pourquoi? Justement pour cette réseau incroyable de vaisons lymphatiques et le système immunitaire qui se trouve dans sa sous-muqueuse. Donc, à partir d'ici, les cellules peuvent aller n'importe où. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir un mode de vie anti-inflammatoire, parce que regardez toute cette immensité-là. Puis là, là ici, imaginez que je n'ai pas mis l'intestin grêle pour que vous le voyez, parce que si l'image aura mis l'intestin grêle en plus, là, vous ne voyez plus rien que vert. Tellement de réseaux lymphatiques se retrouvent là-dedans. Alors, améliorons le mode de vie. Activité physique ou mouvement, s'il vous plaît, bougez, mettez votre lymphe à bouger, faites de massage de votre peau, le brossage sèche de la peau, aussi relaxation et sommeil de qualité. Moi, je vous suggère même de dormir pendant la journée, même si vous dormez 20 minutes, pas grave, n'ayez pas honte de dormir. Pourquoi? Parce que vous donnez à votre organisme un boost pour se réparer, diminution du tabagisme et de la consommation d'alcool, perte de poids. Je vous ai dit plusieurs fois qu'actuellement, la médecine intégrative regarde le système graisseux comme le plus grand organe endocrinien de notre corps. Donc, c'est l'organe qui va synthétiser le plus des hormones pro-inflammatoires, de molécules pro-inflammatoires. Le biohacking, alimentation à indice glycémique bas. Moi, j'ai coupé tout le sucre de ma vie. C'est très rare que je mange de sucre, moi. Très, très rare, vraiment très rare. Le seul sucre que je mange, c'est les sushis. OK, quand je m'en vais manger au sushi. OK, puis supplément de qualité supérieure. OK, on va parler de ça aussi. Maintenant, l'alimentation à indice glycémique bas, je l'ai dit depuis le début, c'est la pierre angulaire de tout le système de santé de notre organisme, dont le système immunitaire aussi. Et sur cette note, j'aimerais vraiment remercier tous les ambassadeurs de notre académie, puis à tous les gens qui nous ont fait confiance, qui sont inscrits dans le programme REPI, la reprogrammation épigénétique hier soir. On était tellement nombreux, on est des dizaines dans ce programme-là, puis tout le monde, il y a des témoignages que j'en viens pas, c'est vraiment incroyable, puis tout le groupe Facebook, puis tous les gens qui changent leur alimentation. Puis maintenant, je vais venir vers vous avec la preuve. Moi, je pense que cette preuve, cette étude clinique devrait passer sur la télévision à chaque heure. À chaque heure, vraiment. C'est une étude scientifique qui était publiée depuis longtemps dans le journal de nutrition mondiale. Puis il dit comme ça, la consommation de sucre augmente le risque d'infection en réduisant la capacité des globules blancs, de leucocytes, à détruire les microbes. Vous allez dire comment ça, Liliana? Oh, j'aurais tellement aimé ça à l'université. Serait autre chose ma vie. Donc, des portions orales de sans glucides simples ont diminué de manière significative la capacité des neutrophiles. Vous vous rappelez que les neutrophiles, je vous ai dit que sont les globules qui vont manger tout ce qui n'est pas à nous. C'est la première qui arrive au site de l'inflammation, à la place
ou l'inflammation à poignée. Puis les autres mangent des bactéries. Vous savez comment ils mangent? Je vais vous dire comment ils mangent. Donc, quand les neutrophiles, là, mais plusieurs leucocytes, mais les neutrophiles spécialement, ils peuvent émettre des faux pieds. OK? Des faux pieds comme ça, puis ils peuvent courir. Puis ils vont courir dans les moments quand leurs satellites, là, ils vont détecter quelque chose qui est un envahisseur, une bactérie, un virus, un parasite, une cellule cancéreuse, quelque chose comme ça. Puis là, leur satellite, il dit, il y a quelque chose là, puis là, ils partent à courir. OK? Puis ils partent à courir, OK? Puis ils vont l'avaler. S'ils ne peuvent pas l'avaler, s'ils ne peuvent pas la manger une parce qu'elle est trop grande, ils vont se mettre ensemble, teamwork, puis ils vont commencer à le détruire en espérant qu'ils peuvent. Des fois, ils ne peuvent pas. Ça dépend. Alors, dans les moments quand vous mangez du sucre, les neutrophiles deviennent paralysés. Ils pratiquement sont comme nous, endormis après avoir mangé quelque chose de très sucré. Donc, ils sont endormis carrément. Donc, ce que dit cette étude, il parle d'indice phagocytaire. Indice phagocytaire, c'est la capacité de neutrophiles, de ces globules blancs, de manger des microbes dans un certain lapsus du temps. Donc, quand on a mangé sans glucides simples, des sucres simples, la diminution de capacité de leucocytes à manger des microbes va être diminuée rapidement. Les effets les plus importants, c'est à 1 heure et 2 heures après avoir consommé les 100 grammes de glucides simples. Mais les valeurs de l'indice phagocytaire étaient encore bien en dessous des valeurs témoins pendant 5 heures après avoir consommé les glucides simples. Donc, pendant 5 heures, vos neutrophiles ne vont pas se réveiller comme il faut. Dans les premières 2 heures, ils sont presque carrément paralysés. Puis après 2 heures, ils commencent à se réveiller. Donc, les microbes, là, ils vont faire leur job. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi les gens qui mangent beaucoup de sucre, ils ne sont pas capables de se remettre puis donnent de l'inflammation en inflammation en inflammation? Puis en plus, ils n'ont pas assez de vitamine D pour maturiser les moindres fonctions des neutrophiles. Mais là, demandez-vous plus pourquoi ça arrive ça. En revanche, un jeûne rapide de 36 à 60 heures augmente significativement l'indice phagocytaire, donc la capacité de globules rouges de phagocyter les bactéries, de manger les bactéries, les virus ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il y a là. C'est pour ça qu'on dit que le jeûne intermittent va vous renouveler, va vous revigorer. Okay? Donc, si vous avez compris juste ce slide-là ce soir, moi, je suis très heureuse. Alors, dans les moments quand on mange de sucre, je dis que plus de sucre, plus la glycémie monte, hyperglycémie. Hyperglycémie, qu'est-ce qu'elle va dire au pancréas? Allume-toi, réveille-toi, synthétise l'insuline, l'insuline, l'insuline. Le pancréas est en urgence, il va synthétiser beaucoup d'insuline. L'insuline va prendre la glucose, une partie va le faire rentrer dans les cellules. Quand les cellules ont trop d'insuline, ils ferment leurs portes, puis il dit à l'insuline, vas-y d'ici, on n'a plus besoin. Donc, l'insuline retourne avec la glucose demain, puis s'en va au foie. Puis il dit au foie, s'il te plaît, le foie, aide-moi, parce que je ne sais pas quoi faire avec. Puis le foie dit, OK, je peux t'aider, puis on va le transformer en gras. Donc, quand on est là dans le pic de glycémie, la hyperglycémie et hyperinsulinémie, donc trop d'insuline, les deux vont produire l'inflammation chronique. Oui, excès d'insuline égale inflammation chronique. Donc, l'insuline en excès va produire l'inflammation chronique. Et comme les hormones thyroïdiennes en excès produisent l'inflammation chronique. Tandis que quand on est en hypo, on va engraisser puis on va transformer l'excès de glucose en graisse. Donc, on va faire obésité, donc prendre du poids, obésité, surplus de poids. Donc, de toute façon, on est en inflammation. Alors, c'est pour ça que je dis que l'alimentation à indice glycémique bas, c'est la première étape. C'est le step 1, le pas 1 vers
l'alimentation anti-inflammatoire. La vraie alimentation anti-inflammatoire à plusieurs niveaux, je ne veux pas la discuter maintenant avec vous, parce que c'est seulement sur ça que je dois faire une conférence pour que je vous explique c'est quoi la vraie alimentation anti-inflammatoire, mais c'est déjà le pas. Pourquoi? Parce qu'en coupant le sucre de votre vie, le sucre qui n'est pas bon, parce que ce n'est pas tous les sucres qu'on va les couper, les sucres qui ne sont pas bons, automatiquement, vous allez diminuer l'inflammation. Donc, automatiquement, c'est une façon de diminuer, de manger anti-inflammatoire. Alors, on a 6 catégories d'aliments anti-inflammatoires. Puis, vous allez pouvoir prendre un crayon maintenant puis d'écrire tous les fruits que vous devrez manger entre le repas, tous les légumes les plus colorés, s'il vous plaît. OK, les fibres et les céréales complètes et sans gluten, c'est ça la vraie alimentation anti-inflammatoire. Les bonnes huiles extra vierges pressées à froide, l'huile d'olive, l'huile d'avocado, l'huile de graines de lait, l'huile de chanvre. Les noix en collation, pour ceux qui vous ne voulez pas engraisser, prenez-les pas le soir. Pour ceux qui vous voulez engraisser, prenez-les le soir. Prenez-les le soir. Les bonnes sources d'oméga 3, surtout celles provenant de poissons sauvages et fruits de mer et poissons gras, petits poissons gras et sauvages, les fines herbes et les épices. Alors, manger la plus grande, les 6 principes de la vraie alimentation anti-inflammatoire sont les suivantes. Manger la plus grande variété possible de fruits, toujours seulement en collation. Mélangez pas les fruits, par exemple, avec le repas ou après le repas comme dessert. C'est pas bon. Et donc, mangez la plus grande variété possible de fruits et de légumes et prenez des bons suppléments. En résumé, plus de fibres, plus d'antioxydants, plus de phytonutriments, des oligoéléments, des vitamines, des minéraux. Mangez le moins raffiné possible, moins blanc possible et privilégiez les farines complètes et variées et si c'est possible sans gluten. Mangez plus près de la nature, donc les aliments les moins transformés possibles. Vous allez avoir moins d'insecticides, pesticides, herbicides, additifs, colorants, conservants, OGM, puis le plus organique possible. Privilégiez une alimentation basée sur le principe d'indice glycémique bas. Diminuez les protéines transformées, puis diminuez votre consommation de gluten et de sucre. Et bien sûr, de gras trans. Bien sûr, ça, c'est sûr et certain. Donc, pratiquement, il y a tellement de choses à manger. D'habitude, les Roumaines, quand je parlais première fois, même maintenant, quand ils viennent vers moi, puis ils disent, mais Liliana, on mangera quoi? Puis là, quand je le dis, toutes les catégories qui peuvent manger, OK, ils vont dire, mais c'est une autre façon de manger. Je n'ai jamais vu mon alimentation de même. Donc, voilà que c'est possible. Alors, je voulais vraiment, je tenu pour avoir cette slide-là, le sommeil réparateur. Parce que sans ça, ni même le système immunitaire ne va pas pouvoir se réparer. Donc, le sommeil a de nombreuses fonctions de restauration, y compris la stimulation des mécanismes de défense interne de l'organisme. Donc, choisissez, s'il vous plaît, un environnement de sommeil calme et confortable. Évitez de regarder la télévision ou de vous livrer à d'autres activités stimulantes avant de vous coucher, parce que le hamster va commencer à travailler si vous faites de même. Faites sombre dans la chambre, aucune lumière. Pas de lumière, surtout pas de la lumière bleue sur le corridor. Vous savez où c'est la salle de bain, croyez-moi. Vous savez très bien ça. OK, alors on va parler maintenant, je veux dédier un chapitre aux déficiences de vitamines, minéraux, oligo-éléments et antioxydants, parce que sans ceci, on ne peut pas avoir un système immunitaire en santé pour nous aider à combattre les infections. OK? Donc, on va voir maintenant les carences. Ça, je vous l'ai présenté dans presque chaque conférence. Sont des études gouvernementales des États-Unis, les études de l'OMS, je n'ai rien inventé. Les seules choses différentes que je veux vous présenter, c'est après ces 3 slides de carence. Après ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils font les vitamines, les minéraux et les oligoéléments sur le système immunitaire. Donc, 45% des gens sont carencés en vitamine A,
Donc, ils n'ont pas assez de vitamine A chaque jour. La vitamine A, c'est une vitamine tellement nécessaire aux muqueuses. C'est la vitamine des muqueuses. C'est la vitamine pour la muqueuse pulmonaire, pour la muqueuse intestinale et la peau. Et sans vitamine A, il n'y en a pas d'immunité au niveau du foie. La vitamine C, 1 sur 2 personnes n'ont pas chaque jour assez de vitamine C. La vitamine C, vous savez que c'est la vitamine qui est la première utilisée si on a des réserves dans notre sang en cas d'infection. S'il n'y en a pas dans notre sang comme réserve, là, on va l'utiliser celle de leucocytes. Mais la vitamine C, on a besoin pour la synthèse de collagène, on a besoin pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, puis les hormones de surrénal. Donc, on ne peut pas s'adapter au stress, on ne peut pas avoir une bonne thyroïde et une bonne santé surrénalienne si on n'a pas de vitamine C. Plus que 90% des gens sont carencés en vitamine D. Donc, juste vous dire que sans vitamine D, il n'y en a pas de maturité immunitaire. Donc, le système immunitaire ne peut pas faire sa job comme il faut. On a des enfants en place d'avoir des adultes. Jusqu'à 90%, les gens sont carencés en vitamine E. La vitamine E, c'est la vitamine anti-stéatose hépatique, anti-athérosclérose. OK? Puis la vitamine qui, ensemble avec les oméga 3, ils vont lubrifier ensemble les articulations. Les oméga 3, 70% des gens sont carencés et 86% des enfants. Sans oméga 3, pratiquement, vous savez que l'oméga 3, c'est anti-inflammatoire. 50% des gens sont carencés en calcium, 60% en magnésium, 45% en fer. On va voir que dans l'inflammation, on a beaucoup de carences en fer. 35% dans les B12 carencés. Sans B12, on n'a pas de division cellulaire, on ne peut pas former des cellules. 15 à 20% carence en zinc. On va voir qu'est-ce qui fait le zinc aussi. 20 à 30% en B1 carence. 55% en B2 carencé. 40% des femmes américaines déficitaires en B6. 54% déficitaires en B9 et 35%, je l'ai dit, en B12. Maintenant, super important que vous compreniez pourquoi on a besoin d'une nutrition vivante, une nutrition anti-inflammatoire, une alimentation anti-inflammatoire et des suppléments de haut de gamme. Si vous voulez avoir un bon système immunitaire équilibré. Donc, quelles sont les vitamines et minéraux pour le système immunitaire nécessaire? Donc, pour un bon fonctionnement du système immunitaire, nous avons besoin de B6, B9, B12, C, D, A. Puis vous avez vu que la plupart des gens sont carencés. Les vitamines B9 et B12 sont nécessaires pour la division cellulaire parce qu'elles contribuent à la synthèse de l'ADN dans les noyaux des cellules. Comme vous voyez ici, on a un ADN qui était rompu. Donc, c'est sûr et certain que la cellule qui va sortir avec cet ADN-là ne va pas être une cellule en santé. Donc, si on n'a pas de B9 et B12 comme il faut, n'attendez-vous pas à avoir une bonne division cellulaire. Le sélénium, je dis à la plupart des gens de manger une noix de Brésil par jour, mais pas plus, une noix pour leur santé thyroïdienne. Peu importe que c'est hypo, hyper ou normal, le sélénium va vous aider. Donc, aide à protéger les cellules du stress oxydatif parce que le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Les Chinois, j'ai lu des études, mais je ne l'ai pas mis ici, sont presque 40% carencés en sélénium. Il existe une déficience fréquente chez les véganes et chez les personnes qui mangent très peu de poissons et de fruits de mer pour la cause de sélénium qui viennent avec fatigue, affaiblissement du système immunitaire. Mais le plus important de tout ça, il faut que vous reteniez que le sélénium est un oligoélément essentiel qui entre dans la composition de plusieurs enzymes antioxydants. Donc, la plus importante de notre corps, c'est la glutathione peroxydase ou le GPX. La glutathione,
c'est le plus fort antioxydant qui est dans l'intérieur de la cellule. Vous ne pouvez pas manger de glutathione. Il faut que vous le preniez par des précurseurs. Donc, il y en a une série des antioxydants que vous devrez avoir dans votre supplémentation, votre alimentation, comme le NAC, le N-acétylcystéine ou d'autres, qui vont activer certaines voies métaboliques pour produire le glutathione dans l'intérieur des cellules. Puis s'il n'y en a pas de sélénium, mais la glutathione peroxydase ne marche pas, puis n'a pas qui nettoyer vos cellules de débris. Le zinc aide à protéger les cellules du stress oxydatif, donc de rouille, et contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Il est impliqué dans l'activité de plus de 200 enzymes, y compris celles impliquées à la fois dans la protection contre les radicaux libres et la synthèse des protéines. C'est pourquoi son importance dans les processus de renouvellement, de guérison et d'immunité cellulaire, de guérison du corps, on parle. La déficience fréquente chez les véganes et chez personnes qui consomment très peu de nourriture d'origine animale, la déficience de zinc se traduit par fatigue, affaiblissement du système immunitaire. Maintenant, je vais faire ici une parenthèse. Ne prendrez pas du zinc toute seule que sur une très courte période de temps ou si votre médecin vous l'a dit. Si vous avez une indication de votre médecin. Autrement, le zinc, il faut le prendre dans une multivitamine qui est bien équilibrée parce que sinon, vous allez dérégler d'autres oligoéléments dans votre corps, spécialement le cuivre. OK? Donc, super important ça. La consommer plus de vitamine C. Donc, ça, c'est la deuxième chose que vous devrez prendre à côté dans une alimentation vivante. OK? Mais vitamine C, c'est une vitamine très sensible quand on va travailler nos aliments de façon thermique. OK? Donc, la vitamine C à 60 degrés est détruite. Les enzymes de nos aliments sont détruites entre 38 et 42 degrés. Donc, pour ça, je vous dis que quand vous mangez des crudités, là, vous avez la force de vos légumes, de ce que vous avez mis dans votre corps. Les mets préparés, thermiques, bon, je ne veux pas dire maintenant de ne pas faire cuire votre riz ou votre viande ou votre patate on ne peut pas les manger de même. Mais les fruits et légumes, plus vous mangez cru, si c'est possible, parce qu'il y en a d'autres qui ont des contre-indications, puis je comprends ça, mais plus vous mangez cru pour ceux qui vous n'avez pas de contre-indications, plus vous avez de la force, de la vitalité, parce que ça vient avec les enzymes, puis avec la vitamine C. Puis la vitamine C est détruite au-delà de 60 degrés Celsius. La vitamine C, c'est la vitamine de la jeunesse. Participe à la tonicité et la vitalité du corps. Stimule le système immunitaire. Assure la qualité des tissus de soutien du corps, les gengives, la peau. Sans vitamine C, on n'a pas de synthèse de collagène. On a 28 types de collagène dans notre corps, donc les 5 types, on connaît mieux que d'autres. Il existe deux principales formes chimiques de la vitamine C, l'acide ascorbique et l'ascorbate. Pour la plupart des gens, l'ascorbate, c'est mieux, car c'est une forme organique qui s'absorbe mieux. Par contre, j'en ai des gens à qui je donne l'acide ascorbique, je ne donne pas d'ascorbate pour certaines raisons. Par exemple, il va y avoir des gens qui n'ont pas assez d'acide dans leur estomac. Mais ça, c'est une autre discussion. Donc, une étude de 2017 dit comme ça, pendant les périodes d'infection ou de stress, de dire qu'on n'a pas toujours d'infection, mais le stress, my God, est toujours là, les concentrations de vitamine C dans le plasma et dans les leucocytes diminuent rapidement. Donc, n'oubliez pas qu'une sur deux personnes n'ont pas assez de vitamine C. Donc, chaque jour. Donc, si on a pour leur corps, d'où avoir une réserve dans le plasma, puis d'où avoir une réserve dans les leucocytes. Donc, voilà pourquoi les gens poignent toutes sortes de rhumes, des infections, tout ça, entre autres. Ça, c'est juste une raison. La vitamine D et le système immunitaire favorisent l'absorption du calcium et la santé des os et a également de nombreux autres avantages dans le renforcement du système immunitaire. Je vous invite à écouter ma conférence sur la vitamine D. La vitamine D règle, écoutez ça bien,
règle 20% de notre génome, de notre matériel génétique. Donc, 90% des gens n'ont pas assez de vitamine D. Donc, automatiquement, les gènes ne fonctionnent pas comme il faut. Alors, dites non à la carence en vitamine D parce que la vitamine D n'est pas là seulement pour vous aider à passer l'hiver. Donc, il faut la prendre tout le temps. La vitamine D, je comprends, il y a très peu de contre-indications, mais ils sont là pareil. OK? Donc, un corps normal a besoin d'à peu près 5000 unités de vitamine D par jour. Donc, la vitamine D favorise un système immunitaire sain et équilibré grâce à son rôle clé dans la régulation du système immunitaire. Il y a des capacités antiprolifératives, donc anti-multiplication de cellules anormales, antibactériennes. Il va moduler, il va calmer ou va stimuler les fonctions, le système immunitaire en fonction de ce qu'il a besoin, donc va moduler, va régulariser le système immunitaire, puis elle est anti-inflammatoire. Puis ici, je vous ai mis, je n'ai pas pu m'abstenir, je l'ai mis dans la conférence sur la vitamine D aussi. OK, le fait que, ça c'est une étude scientifique, puis l'image est prise de vraiment de grassroothealth.net, un site extraordinaire qui met toutes les études cliniques, les dernières études cliniques, puis regardez qu'est-ce qu'ils disent ici. La vitamine D est très importante pour la maturation des cellules immunitaires, OK, puis pour protéger les barrières de notre corps, inclusivement la barrière pulmonaire. Donc, si on n'a pas assez de vitamine D, vous risquez l'inflammation partout. Point final. Je pense que je ne devrais pas ajouter d'autres choses. Je vous ai tout dit ici. Ce que vous voyez ici sont les alvéoles dans les poumons. La vitamine D et les allergies, parce que maintenant, ça vient la saison, 88% des personnes allergiques présentaient un taux faible de vitamine D. Attention, j'ai mis spécialement l'étude ici. Cette étude a été faite dans l'Afrique subsaharienne. Vous savez où? Où ils ont toujours le soleil, puis toujours ça fait chaud. Donc, 88% des personnes allergiques présentent des taux faibles. Mais comment ça se fait qu'ils sont toujours au soleil et il n'y a pas de vitamine D? Imaginez-nous. Et jusqu'à 50% des personnes souffrant d'allergies alimentaires ou de maladies allergiques auraient une insuffisance ou une carence en vitamine D. Donc, voilà, super important, tout ça là. OK? Puis, les probiotiques, vous devrez prendre des probiotiques en cure ou peut-être qu'il y en a des gens qui prennent non-stop parce qu'ils ont des indications pour ça. Donc, c'est très bien d'avoir des probiotiques sans gluten, sans produits laitiers, des cellules souches. Les cellules souches, sur l'étiquette, devraient écrire cellules souches formatrices de colonies. C'est seulement comme ça que vous êtes sûr de manger, de prendre des probiotiques qui, à leur tour, vont se multiplier au niveau de l'intestin, dans l'intérieur de l'intestin. Sinon, vous les prenez, puis ça sort de l'autre côté dans la même journée. OK. Donc, il y en a beaucoup de gens qui ont compris, j'espère, en tout cas, vous avez compris, que chaque jour, on a besoin de notre alimentation pour se nourrir. Puis, on a besoin de notre alimentation pour faire le détox, parce qu'on doit faire un petit détox chaque jour. Là, chaque cellule élimine des sels, en guillemets, des débris, des restants de leur métabolisme. Puis tout ça doit être neutralisé. Puis aussi, les cellules doivent se renouveler. Par exemple, la peau à chaque 30 jours, la muqueuse intestinale entre 3 et 7 jours, les os à chaque 7-8 ans, ça dépend. OK? Mais pour ça, il nous faut une armée de micronutrition. La plupart des gens aujourd'hui ne sont pas nourris. Si vous regardez alentour de vous, c'est très rare que les gens ne prennent pas de médicaments. C'est très rare qu'ils n'ont pas au moins un diagnostic. Pourquoi? Puis d'habitude, c'est diagnostic d'insuffisance. Pourquoi? Parce que d'habitude, ils n'ont pas de nutriments. Vous les avez vus, toutes les carences. Alors, il y en a des gens qui ont compris qu'il ne faut pas seulement survivre, mais qu'il faut chaque jour aider notre corps
avec l'aide de l'alimentation et avec la supplémentation haut de gamme, de renouveler nos cellules. Puis quand on renouvelle nos cellules, on renouvelle nos tissus, on renouvelle nos organes, puis on se renouvelle nous-mêmes, puis là, on va éclater d'énergie. On ne va pas survivre seulement, mais on va être dans notre top shape. Moi, c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. C'est quoi la différence entre survivre, te réveiller le matin, puis ça te prend 15-20 minutes pour te mettre en marche, là, ou te réveiller top shape, puis que tu es à 9h30 le soir, là, puis tu continues. Puis j'ai encore 3 heures à faire. Parce que je n'ai pas fini le cours. OK? C'est vraiment ça important. Alors, comment on se répare? Mais une quantité de notre alimentation et de notre supplément vont à la nutrition, donc entretenir nos cellules, qui c'est normal. On devrait avoir une quantité de plus que vous voyez ici pour éliminer, pour aider la cellule à se débarrasser puis à neutraliser ces toxines, puis le foie aussi. Puis ici sont les gens d'habitude qui font des détox. OK, vous avez vu les gens, quand ils font des détox, ils disent, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, je me sens tellement bien, j'ai plein d'énergie, j'ai pris des suppléments, ça m'a aidé à éliminer, à dégonfler, à tout ça. Mais si ça te fait du bien pendant 1 mois ou 2 mois, combien tu as fait le détox là, tu n'aimerais pas continuer? Tu n'aimerais pas aller en rouge ici? Au moins une fois, le rouge est bon, j'ai mis le rouge ici. Oh, je devrais échanger, je pense. Prochaine fois, je vais mettre le rouge en survie, en nutrition, puis la réparation en bleu. Mais je voulais tellement que vous compreniez ça, qu'il nous faut cette surplus des antioxydants, des vitamines, des minéraux nécessaires dans notre sang, dans nos organes. Pourquoi? Pour renouveler nos cellules, puis pour les aider à être à leur top shape. Puis quand vous avez compris ça, là, vous allez prendre des choses, vous allez aller vers une alimentation de plus en plus saine, commençant par indice glycémique bas ou peut-être anti-inflammatoire, ça dépend où vous êtes rendu. Puis vous allez prendre des suppléments de haut de gamme. Les suppléments de haut de gamme sont des compagnies qui ont plein de certifications de tiers mondial. De tiers mondial, ça veut dire de tiers qui sont reconnus mondialement, comme le NSF pour le sport, le GMP, Good Manufacturing Products, le USP, United States Pharmacopeia, qui leur donne le droit de les mettre dans le PDR, dans la Bible des médecins, ou le CPS canadien, CPR canadien, OK, ou le Consumer Lab, qui est très, très, très fort pour la non-toxicité, contre les métaux lourds, contre tout ce qui vient de phtalates, d'organismes modifiés génétiquement, puis Informa Choice pour les athlètes olympiques de taille mondiale. Donc, vous ne voulez pas vous moquer de votre argent. Vous voulez en avoir pour votre argent. Vous voulez des résultats pour les investissements que vous faites. Alors, vous ne pouvez pas avoir de résultats que si vous mettez la qualité. Désolé, mais c'est la vie. Dans n'importe quoi. Donc, voilà maintenant les top suppléments étudiés pour une meilleure santé immunitaire. Alors, les multivitamines et les minéraux, et les multiminéraux, vous les avez vus. La vitamine D naturelle qui provient de la lanoline. La vitamine C, pour la plupart des gens ascorbate, mais il va y avoir des gens aussi qui ont besoin d'acide ascorbique. Les flavonoïdes que j'aime tellement. Pour l'extrait de pépins de raisin, moi, j'ai fait la naturopathie. Je n'en venais pas les résultats que j'ai vus en 2004 sur mon mari. Le resveratrol puis le pycnogénol sont 3 molécules super puissantes actuelles. Puis les études débordent sur cette molécule dans la PubMed. Moi, je me suis abonnée, j'en ai rentré dans mon ordinateur. Je pense qu'actuellement, j'ai plus que 100 000 études dans mon ordinateur, tout ce qui tient d'alimentation anti-inflammatoire et antioxydante, les probiotiques en cure ou s'il y en a des indications pour tout le temps, le NAC, le N-acétylcystéine, NAC, moi je lui dis NAC, mais c'est NAC. OK, des fois, je me perds des fois dans 3 langues, je m'excuse, mais des fois je fais des choses. OK, donc NAC, NAC, c'est le précurseur de glutathione. OK? Puis si lui, ne vous le prenez pas d'une compagnie haut de gamme, je ne pense pas que vous allez avoir des résultats.
et le bêta-glucane, les champignons médicinaux que j'adore et qui ont des résultats magnifiques. Les autres, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Sont différents champignons médicinaux que quand vous les prenez, de dire que le sucre a endormi les globules blancs, là, puis vous donnez, vous donnez de bêta-glucane à votre organisme, puis le bêta-glucane arrive devant les cellules, puis ils vont les taper aux fesses, en guillemets. Puis ils vont dire bouge, puis ils vont les mettre comme sur une ligne d'athlétisme, là, puis il le dit garde, cours, parce que les bactéries, les virus, puis les parasites sont là. Assez fou comment les bêta-glucanes activent le système immunitaire quand il faut les activer, spécialement dans les infections et dans les cancers. C'est fou. Alors, merci beaucoup de votre attention. C'est fou, un plaisir pour moi. Je veux arrêter maintenant. Les gens qui sont avec moi sur Zoom vont rester, s'il vous plaît. Je veux répondre aux questions. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, j'aimerais vraiment les remercier de tout cœur de m'avoir écouté. La prochaine conférence, comme notre marathon continue, puis ça va continuer l'été, préparez-vous. Vous allez même écouter même en vacances parce que vous allez être sage, vous allez manger santé, puis vous pouvez très bien manger santé puis prendre vos suppléments. Les mardis anti-inflammatoires, on continue mardi prochain, le 16 juin, à 20h du Québec, avec le foie en détresse. Donc, le rôle caché de l'inflammation chronique dans le foie, puis vous allez voir que le foie est un organe immunologique. Je veux m'arranger, moi, avec des super images pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors, juste un instant pour les gens qui je suis avec eux sur Zoom, je vais arrêter premièrement la